Sur le domaine du chapitre, donc comme sur tous les domaines viticoles, les enjeux autour de l'utilisation des produits phytosanitaires sont avant tout des enjeux réglementaires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel produit à n'importe quelle dose ni n'importe quand. On a également des enjeux qui seront plus, enfin ce que j'appelle des enjeux sociaux et environnementaux, c'est-à-dire qu'une de nos préoccupations c'est de protéger les applicateurs et deux d'avoir le moins d'impact possible sur le sol, sur l'air et sur l'eau. Et on a enfin des enjeux plus techniques et liées à la qualité des produits qui sont directement liés au réglage du pulvérisateur et à sa bonne utilisation. Alors concrètement sur le domaine, bon, on respecte la réglementation, on utilise des produits à bon escient et dans l'application on essaye d'organiser au mieux les chantiers et de les suivre le plus précisément possible. Donc ça démarre tout d'abord par un bon réglage du pulvé, mais enfin ça les applicateurs savent le faire. Et de mon côté c'est au niveau de l'organisation des chantiers, donc des bonnes préconisations, chaque personne sait ce qu'il a à faire et à quel endroit, sur quelle parcelle, quelle dose. Et au niveau du pulvérisateur, on les a équipés de capteurs GPS, de sondes de débitmètre et on vérifie à tout moment la bonne application en termes de dose et en termes d'homogénéité sur la parcelle. Concrètement, avec cette solution, le chef de culture va pouvoir éditer des fiches de traitement qu'il va ensuite me faire passer qui vont contenir plusieurs informations sur la pulvérisation, comme par exemple la dose des produits phytosanitaires que je vais devoir mettre dans mon pulvérisateur, ce qui va limiter globalement les erreurs. Donc concrètement, sur le pulvérisateur, on va avoir deux débitmètres, un droite et un gauche, qui vont donc mesurer les débits droite et gauche du pulvérisateur, ainsi qu'une sonde de pression et une antenne GPS qui vont être reliées à un boîtier qui se trouve à l'arrière. Les données du capteur sont transmises par Wi-Fi sur mon téléphone. Je vais pouvoir donc suivre ma vitesse d'avancement en km/h, ainsi que les débits droite et gauche de mon pulvérisateur, et ainsi voir si une bûche par exemple s'est potentiellement bouchée et qu'un débit va chuter et pouvoir réparer directement et m'en rendre compte tout de suite. À la fin de l'intervention, j'ai juste à synchroniser les données de mon téléphone pour envoyer le traitement effectué. Donc les données que je peux consulter après traitement, donc c'est tout d'abord une fiche qui me permet de voir que par rapport aux données théoriques, les données calculées, donc est-ce que la vitesse de consignée est respectée? C'était 5,3 la vitesse de consigne, il est passé à 5,4 km/h, donc c'est plutôt bien. Et surtout les quantités de bouillie hectare et voir s'il n'y a pas trop d'écart par rapport aux préconisations. Ensuite, j'ai, si ça marche, des données plus visuelles, c'est-à-dire une cartographie de la pulvérisation, où on peut voir donc, sur l'ensemble de la parcelle une majorité de zones vertes, donc en fait c'est le suivi du pulvé pendant le travail. Les zones vertes sont les zones où les quantités de produits et de bouillie ont été respectées. Les zones grises, c'est là où il n'y a aucun produit appliqué, donc on s'aperçoit que le chauffeur a bien coupé la pulvérisation au bout de rang, donc ça évite de polluer les zones de non-traitement et les cultures voisines. Et par contre, sur certaines parties de la parcelle, donc on a des petites zones bleues qui peuvent apparaître. C'est en général sur les fins de parcelle ou quand le terrain n'est pas très très plat, il peut y avoir un petit peu des aspirations d'air et donc on passe en sous-dosage. Un autre exemple d'information donnée par cet outil, je suis la pulvérisation et je m'aperçois que sur une parcelle, à un moment donné, le chauffeur a sauté une rangée. Donc j'ai deux rangs qui n'ont pas été traités. Et dans ces cas-là, on peut rattraper un petit peu l'accident parce que ça peut être à l'origine de contamination et de foyers importants dans la parcelle. Voilà. Un point important aussi à signaler autour de cet équipement, c'est un équipement qu'on a pu installer sur des appareils qui étaient déjà sur le domaine. Donc ce n'est pas des appareils nouveaux et des gros investissements, il suffit d'équiper le matériel en place.